Ça se présente bien. Ok les bichons, je redémarre une nouvelle demi-journée et j'ai fini quasiment tous mes plans de travail. Donc ça va être un plan de travail, un deuxième plan de travail, troisième, quatrième. Et le cinquième, eh bien il est un petit peu trop grand et je ne peux pas le passer à la scie parce que il fait 2,65 m et la capacité de ma scie c'est 2,55 m je crois, un truc comme ça. Du coup, je vais faire ça à l'ancienne, comme vous pouvez faire chez vous si vous n'avez pas besoin de machine. Donc, j'ai installé le rail Festool, bien sûr bridé avec des serre-joints. Je l'ai légèrement rehaussé par rapport à la table, histoire de ne pas niquer ma table. Donc, j'ai envie de dire, je vais sortir le café du feu et puis pendant qu'il refroidit un peu, on va faire ça. Bon les bichons, alors là on voit bien que la coupe elle est parfaite de chez Parfaite, c'est nickel. Il faut toujours vous assurer que vous ayez assez de longueur de fil et de tuyaux pour aller jusqu'au bout, faire un peu attention à ce qui s'accroche dans rien. Autre chose aussi, en coupant comme ça, surtout des bois durs, là j'ai une lame qui est neuve, mais j'ai pas une lame de débit et tout, c'est obligatoirement, toutes les fois que vous pouvez, enfin obligatoirement les deux mains sur la scie et surtout jamais en laisser une derrière. Parce que là, c'est vraiment, on est vraiment dans des risques possibles de kickback. Et tu te rappelles, c'est à cause de ce genre de choses que, voilà, j'avais fait de la merde. Donc, maintenant, je bois le caf et ensuite on fait le deuxième. Je viens de couper toutes mes chutes en bois de chauffage. C'est du bois qui est inutilisable en menuiserie. J'en ai gardé 2-3 bouts à droite à gauche. Ceux qui étaient les plus jolis, les moins fendus, les moins fissurés, etc. pour pouvoir réaliser 2-3 ébauches avec le tour. Et tu vois, bah, j'en garde un petit peu pour moi. Tu vois, j'en ai mis un petit peu sous le poêle. J'en ai mis un petit peu là-bas sous mon escalier. Mais tu vois, surtout, je fais des caisses. Voilà, il y a déjà 3 caisses pleines. Plus là, il y a encore l'équivalent de, on va dire, d'une bonne brouette. Et je les emmène chez mes petits papis, mamies de voisins, gentils comme tout, qui ont 90 ans. Ça me permet de faire une bonne action. C'est des gens qui sont gentils, qui ont toujours été bienveillants avec nous. Avant qu'on ait le potager, il n'y a pas une semaine où ils ne nous passaient pas par-dessus le mur des salades, des poireaux, du chou, des tomates et tout. Et c'est une façon pour moi de leur rendre l'appareil. Alors bien sûr, je vous dis pas ça pour faire style... je suis le meilleur ni rien, mais je pense qu'on est dans une société qui manque un petit peu à certains égards, notamment les anciens et tout, un peu d'altruisme. Et donc du coup, bah, quand vous pouvez vous permettre de faire des petits gestes comme ça, eh bien ça fait toujours plaisir et puis on dort mieux, moi je trouve. Et puis ensuite, deuxième étape, on va déplacer la raboteuse au milieu de la carrée là. Je pense que je vais en profiter pour tourner mes plaquettes de rabot, donc je te montrerai. Et puis après, eh bien, on va faire du coco. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper maintenant des plaquettes. En off, j'ai déjà fait toute cette rangée, à savoir que c'est un hélicoïdal et donc il y a 2 rangées de plaquettes. Faites attention parce qu'il y a, enfin de toute façon ça se voit, mais il y a toujours une plaquette généralement sur le côté qui est située ici à l'avant. En étant honnête, elle doit avoir une utilité, mais je veux pas te dire de conneries, donc je sais pas trop. Donc les plaquettes, pour les remplacer, c'est très facile parce qu'elles sont numérotées. 1, 2, 3, 4. Donc là, on est sur le côté 1, 2. Donc c'est très facile. On va tout faire pivoter sur le côté 2, 3. Je vais commencer par celle-ci. Il n'y a pas besoin de monter debout dessus. C'est avec un tournevis Torx. On la prend, hop, on la décoince. Il n'y a même pas besoin d'enlever la vis à fond. On défait un peu la vis, on relève, on la tourne. On la met donc 2, 3 et on revisse. Et pour le serrage, c'est pareil, pas besoin de monter debout dessus, il faut quand même que ça tienne, on imagine bien la vitesse où ça tourne. Et hop, un bon coup de tournevis et ça suffit. Donc là maintenant, il faut que je fasse toutes celles-ci. C'est parti. Donc là les gars, il faut quand même faire attention parce que c'est des rasoirs. Hein. Tu vois, c'est bien indiqué, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de compétences particulières.
Et ainsi de suite. Je finis et je te reprends après. C'est bon, j'ai échangé mes fers, je suis tout excité. Je vais essayer d'en passer une parce que j'ai été obligé de m'absenter faire un truc et du coup le temps est passé vite. Et ça doit être 12h20 et la patronne va venir me chercher dans 2 secondes pour casser la croûte. Donc je vais déjà essayer au moins d'en passer une ou deux pour voir, ça va faire du copeau je pense. Je pense que là à mon avis, quand j'aurai tout raboté, je vais remplir 2 sacs de copeaux complets. Allez c'est parti. Là je fais une croix, ça veut dire que c'est fait. Et là je fais une croix, ça veut dire que c'est fait. Donc là j'ai des gauchis de face qui sont parfaitement planes, parfaitement d'équerre. Et ensuite avec la raboteuse, eh bien je ferai les 2 autres. Je suis méga deg parce que j'étais en train de raboter et tout et je voulais justement vous expliquer la deuxième étape et entre temps j'ai changé l'objectif, j'ai remis le grand angle et je viens de me rendre compte que j'avais mis le micro dans la griffe au-dessus du GH mais que je n'avais pas mis le cordon pour le raccorder. Donc depuis tout à l'heure je filme et il y a le micro mais il n'est pas branché, donc désolé pour cette phase de son pourri. J'espère que l'ami Martin pourra réussir à faire des miracles pour que vous puissiez avoir une qualité correcte, qu'on essaye de s'imposer pour vous. Bon, toujours est-il, j'ai des gauchis déjà l'équivalent de 2 plans de travail. Je vais pas faire plus pour l'instant. Ah bon, mais pourquoi tu fais pas tout d'un coup ? Parce que je vais les passer à la raboteuse et je vais commencer à préparer mes collages, dominos, machin, tout le bordel. Et comme ça, pendant que ça séchera, je remettrai la machine en route et je ferai le reste au fur et à mesure. Parce que si je fais tout d'un coup, c'est pas un souci, mais par contre après au niveau collage et tout, je vais perdre du temps. Donc j'essaye d'optimiser. Allez, on y va. Déjà changé un sac tout à l'heure, mais je crois qu'il va falloir que j'en vire un deuxième. Parce que là, je t'imagine, je t'explique même pas. Là, je t'explique même pas la quantité de bois que ça dégage. Donc, va falloir encore que je vire un sac. Ça va être magnifique. Regarde-moi ça. Donc voilà, un plan de travail. Donc là, on voit bien, je suis très content d'avoir changé mes fers, même si jusqu'à présent, j'en avais pas eu besoin. Mais là, pour ce projet, j'avais vraiment envie de partir avec du matos neuf, on va dire, donc de retourner mes plaquettes. Le travail que ça fait là, je te jure, on dirait vraiment que c'est poncé, mais je sais pas, allez peut-être... Ah ouais, c'est déjà poncé au 120 au moins facile, hein. 120, 150, c'est nickel. Regarde, il y a même des endroits, je sais pas si tu vois bien, mais... Tu vois, ça brille presque. Je pense que tu arriveras à y voir. Tellement que c'est lustré. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de choisir les planches pour assembler les plans. Alors, je t'explique. Quand tu fais ce genre de choses, on peut pas y coller comme ça. Parce que il y a des endroits, tu vois, comme par exemple là, il y a un petit défaut. Et ce petit défaut, vaut mieux le mettre vers l'extérieur pour qu'on puisse le recouper à la fin. Il y a des endroits, tu vois, il y a un peu des différences de teinte, etc. Bon, ça va être plus ou moins atténué. Donc, il va falloir que j'essaye de marier au mieux les planches, de me dire, bah tiens, elle va bien avec elle va bien avec elle, etc. Je vais essayer de les marier au mieux, de les retourner un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour voir quelle face est la plus belle et quelle face j'ai envie de mettre en avant sur le plan de travail.
Voilà, comme par exemple on prend cette planche qui est super belle, il y a juste un petit nœud là-bas, mais bon, qui ne gâche rien au charme. Par contre, tu vois, si je la mets dans l'autre sens, là j'ai des gros nœuds, là aussi, j'ai une petite fissure, etc. Donc là, par exemple, celle-là, je suis sûr et certain que, hop, elle sera dessous et la face visible, ce sera celle-ci. Voilà, donc faut que je fasse un petit peu ça avec tout. Et puis, une fois que j'aurai fait tout ça, il va falloir que je fasse mes traits et que je passe tout à la domino. En temps normal, ça, j'y aurais fait à la toupie avec la micro-denture. C'est ce qu'il y a de mieux adapté, c'est vraiment parfait. Tu te rappelles, je t'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça, bah ça, c'est parfait. Sauf que je ne sais pas si ma micro-denture, elle est assez large pour prendre le bois. Je vérifie. Ah, c'est limite. Donc, je vais quand même vérifier. Si ça passe, au pire, j'y fais la micro-denture. Donc, je vire tout, je monte la toupie, tout. Si ça passe pas, j'y mettrai des faux tenons, du domino, ça ira peut-être même plus vite, quoique la micro-denture, hein, ça va vite. Hein. Ouais, mais alors là, ça me fait tout virer. Là, à ce moment-là, si j'y fais la micro-denture, j'aurais presque eu meilleur compte de tout dégauchir et tout raboter avant. C'est toujours la même chose. Bon, écoute, je vais voir comment je fais et puis je te reprends, je te tiens au jus. Là et de deux. Ouais, ça fait du joli copeau. Ça, je pense que je vais appeler mon père. Je vais lui demander s'il en veut, tu sais, pour ses oiseaux, pour ses perruches. Quand c'est comme ça, les sacs, ils sont pas à usage unique. Hein. Tu vides le sac à la poubelle ou quelque part où tu veux, dans le jardin et tout. Et après, bah, tu peux récupérer le sac. En sachant qu'il faut faire attention quand on met dans le jardin, parce qu'il y a des poussières, notamment les poussières de résineux, enfin les copeaux de résineux, ça a tendance à acidifier un peu le sol. Là, c'est du chêne, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça va se transformer, tu vois, en terreau, en truc comme ça. Donc je pense que je m'en garderai peut-être un ou deux sacs pour balancer de partout dans la pelouse, dans le jardin. J'ai tout passé à la domino. J'ai coupé mes dominos, je les ai préparés avec la scie à ruban. Alors, quand je prépare des dominos, je les fais toujours 3, 4, voire 5 mm plus courts que l'intégralité du trou. Comme ça, je suis sûr et certain d'arriver à les rentrer sans problème. Et puis comme ça va me laisser un petit peu de place pour la colle qui serait poussée au fond. Et comme ça, j'ai pas d'emmerde. Donc tout ça pour dire que quand vous faites un domino de 50 mm et de 50 mm, eh bien, il faudra pas couper un faux tenon de 100 mm, mais de 9,4 ou 9,5. Quand j'en mets là-dedans de la colle blanche pour faire ce genre de collage, j'ai un vieux compagnon qui m'avait dit que lui, et du coup j'ai toujours fait comme ça, il met une goutte d'eau chaude avec. Alors quand je dis une goutte, ça veut pas dire diluer le machin à mort. Là, pour tout ce bordel, j'ai peut-être mis, je sais pas, l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe d'eau chaude, et ensuite je mélange bien, et du coup ça me la fluidifie un petit peu, et je trouve que ça va pas mal. Voilà, je te donne un petit conseil, toi tu fais comme tu veux. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler tout ça et puis on va mettre sous presse. C'est parti. Je viens de finir de coller un plan de travail. Pendant le collage, je me suis rendu compte de deux choses. Première chose, j'en ai mis beaucoup trop. En étant honnête, je veux pas dire que c'est ridicule, mais je pense que là, tu peux faire passer un poids lourd dessus, le faire grimper, je sais pas trop où. Bon, alors à chaque fois je vous dis, tirez pas sur la cam, faites du bon boulot, etc. Oui, mais là, faut se détendre. Toujours est-il que comme d'hab, il va me falloir des dizaines et des dizaines et des dizaines de serre-joints. J'en ai passé 6 rien que pour faire ce collage et c'est le plus petit. J'explique même pas quand je vais faire celui-là, là-bas. Je ferai une photo que je foutrai, je sais pas où, sur Insta, parce que à mon avis la moitié du rack va y passer. Comme quoi, ça c'est toujours pareil, il faut quand même avoir, il y a des trucs qu'il faut quoi, il y a pas à chier. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner le reste des collages. Je vous reprendrai peut-être à 2-3 moments, mais je vais faire ça tranquille en off et tout. Je vais prendre mon temps et puis je te reprends après quoi, parce que maintenant t'as vu ce que c'est à peu près tout pareil. Bon allez, écoute, je te dis à tout de suite. Pour moi c'est peut-être dans un jour ou deux, ou dans 3 ou 4, et pour toi c'est tout de suite. Allez, go. Bon les bichons, retour à l'atelier. Alors j'ai un peu avancé en off. Celui-ci là-bas, il est prêt à dominoter là, ce plan de travail. Mais vu que je viens juste d'enlever les serre-joints de celui-ci là-bas, eh bien j'avais plus assez de serre-joints. Comme quoi tu vois, même avec tout ça, j'en avais pas assez. Ça m'étonne pas, tu sais, ça je t'en ai déjà parlé 25 fois. Des serre-joints, il y en a jamais assez.
Ça dépend ce que tu bricoles aussi. Alors au moment de faire les coupes, pour des questions techniques, pratiques et d'encombrement, parce que tu vois mon atelier, ça aussi je vous l'avais déjà dit, c'est jamais assez grand, je suis très content, je ne me plains pas, mais tu vois, aïe, je bricole un peu et j'ai plus un brin de place. Oui, et puis juste avant de démarrer cette vidéo, les bichons, je viens de raccrocher avec TF1 qui va venir, qui m'envoie un JRI, donc un journaliste reporter d'image, avec un ingé son demain. Donc je verrai, je ferai peut-être une story sur Insta ou quoi que ce soit. Donc demain, ils débaroulent et ils vont venir filmer un petit sujet parce qu'ils préparent un sujet sur le bricolage pendant le confinement. Et puis bon, vu que moi j'ai la chaîne YouTube et tout, ils voulaient qu'on parle un petit peu de ça aussi. Donc j'espère juste que ça va pas tomber dans les vieux clichés. Tu sais que d'habitude, télé plus YouTube, il y a égal cliché, tu sais. Mais combien vous gagnez, mais est-ce que vous en vivez, mais voilà, j'espère juste que ça va pas s'arrêter à ça, ce serait dommage. Moi j'ai suffisamment de transparence où je vous ai déjà tout expliqué, mais en plus je trouve que ça gâche un peu tout. Je préférerais qu'on s'intéresse un peu à l'humain, à la démarche, aux bichons, à la communauté, et puis au bricolage, parce que c'est quand même le centre du sujet principal. Allez, je vais essayer de mettre un coup de tank là-dessus. Je commencerai peut-être même à en monter à la maison. Ouais, mais putain, à la maison, il y a un bordel. Enfin bref, bon, je vais voir comment je vais faire. Allez, go! Je viens de poncer ça, donc j'ai voulu passer du grain 80, histoire vraiment de pas perdre de temps, et ensuite je mettrai un coup d'excentrique au 120, mais ça je le ferai à la fin. Alors entre temps, avant de te reprendre, je sais pas si tu vois là-bas, mais du coup j'ai collé là-bas le plan de travail. Donc j'ai fait ça toujours pareil, histoire de gagner un peu de temps, d'optimiser un petit peu le temps, comme ça pendant que ça sèche, je peux faire autre chose. D'autant plus que je suis toujours là-bas en train de bosser dans la cuisine et tout, c'est un peu le bordel. Je vais faire 3 coupes. Une coupe dans la longueur, d'accord? Une coupe parallèle, donc comme ça j'arriverai à ma dimension précise de 62 cm. Et je vais faire une coupe d'équerre. Mais par contre je vais pas faire la deuxième. Parce que avant de faire la deuxième, parce que tu as vu le boulot que c'est de faire ça, tu vois ce que je veux dire, je veux poncer aussi le petit côté, tout présenter l'enfant à sa mère et tout, et être sûr et certain d'où je vais couper. Parce que si pour quelconque raison, en prenant les cotes ou autre, je me gourre ne serait-ce que d'1 centimètre ou 2, je vais pleurer du sang, ce sera irrattrapable, faudra que je refasse. Tu me diras, un plateau comme ça c'est jamais perdu, je pourrais en faire une table, mais bon, pour l'instant c'est les plans de travail. Donc allez, c'est parti. Je vais commencer à prendre mes 2-3 codes, je vais positionner mes rails et on fait les coupes. Je me disais ça aspire plus, mais je crois que l'aspi est plein de chez plein. Allez, je vérifie ça. Bon, c'est bon la coupe, hein. Nickel. Allez, plus qu'une. Nickel. La semaine dernière, on avait démarré les plans de travail. Là, je viens juste d'en décoffrer un. C'était quasiment le dernier. On vous fera voir 2-3 images après. Il me reste du chêne, de mon plot de chêne que j'avais acheté la dernière fois. Et j'ai pas envie qu'il passe l'hiver dehors. C'est un bois qui est noble. C'est un bois qui est cher. Et il sera bien mieux coupé et entreposé avec tout le reste au-dessus de la mezzanine. Allez, c'est parti. Oh, je remplace ça. Ouais, on n'a pas encore passage là. Puis alors, celui-là, il est tellement long qu'on va pas bien pouvoir le mettre ailleurs pour l'instant. Pour couper ce genre de choses, je mets toujours la petite butée ici en bout de chariot, parce que là on peut pas se servir des guides parallèles, puisque tu vois il n'y a rien de droit, il n'y a rien de... Donc la petite butée en fait elle va venir servir à, hop, à coincer l'arbre, enfin la tranche d'arbre, à coincer la planche, le plateau, pour qu'on puisse le scier. Donc prochaine étape, on déverrouille le plateau, hop là, et on va monter la lame. Ok. Donc 34, on peut peut-être en faire 2, tu vois, 2 de 17 là. On va en faire 2 de 17, ça fera pas trop de gaspillage.
a monté nos caissons. Ces caissons, ça va être des caissons qui sont vachement plus bas par rapport aux autres, comme vous pouvez voir. Là, on est sur un caisson de 624, là de 780, sans les pieds. Et en fait, pourquoi, vous me direz? Eh bien, parce que c'est fait pour aller sous la fenêtre. Ici, parce que vu qu'on optimise tout, et donc là on va pouvoir avoir 4 poubelles. Donc là ici on va mettre 2 gros caissons qu'on a montés tout à l'heure, et puis là ici à droite ce sera le frigo. Mais comme vous pouvez le constater, ici je me retrouve avec des tuyaux de chauffage. Donc là j'ai des tuyaux de chauffage que j'avais tirés, que j'avais laissé en attente pour mettre un radiateur. Et puis comme je vous l'avais expliqué dans une dernière vidéo, du coup avec le four à pain, le poêle à granules et puis tout le reste du chauffage de la maison, vu qu'elle est bien isolée, on va pas en avoir besoin, donc on va pas se prendre la tête avec ce radiateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le condamner en premier. Donc je vais couper les tubes par ici, on va enlever l'isolant et je vais mettre 2 raccords à sertir avec des bouchons comme j'avais déjà fait là-bas dessous les meubles. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça me permet de condamner mes canalisations, mais aussi surtout comme ça je les coupe pas à ras, ceci. Parce que si un jour pour X raison je veux remettre un radiateur, eh bien je sais que dessous mes meubles j'aurai mon attente. Voilà, faut jamais se précipiter, tu sais, à trop couper des trucs. Ok, donc on s'attaque à ça direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout de suite le multicouche. Hop là, et de 1 et de 2. Donc là, hop. Ok. Par contre, si je veux pas que ça fasse dégueu, il va falloir que je les équilibre. Et du coup, il faudra peut-être que je l'écarte un petit peu pour venir mettre un filler ici pour équilibrer. Et puis après, par-dessus, on y refera un petit plan de travail. Et puis voilà. Pour ouvrir et fermer la fenêtre, ça va encore aller. Même les volets, ça va aller. Puis sinon, les filles seront souples. On leur dira, tu grimpes sur le truc et puis tu le fais. Voilà. Bon, allez, maintenant, la suite. Bon les gars, du coup avec TF1 ça s'est super bien passé, on était super contents de les recevoir, ils étaient très sympas, s'ils me regardent, big up à eux. Donc ils sont venus à 2, une JRI super sympa, donc avec un petit alpha qui filmait un petit peu tout ça. Et je crois que ça s'appelait Olivier, un ingé son, super sympa aussi, qui est venu, qui suivait un petit peu avec la perche. Ils m'ont pas empêché de bosser et au final ça a fait un petit reportage bien sympa. Voilà, on espère que ça vous inspire. Comme à chaque fois, on vous met tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les voir. Et puis dedans, on vous mettra aussi les petits liens du reportage de TF1. Allez, tu peux laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu. La semaine prochaine, tu verras, on continue un petit peu la cuisine. Puis après, il y a plein d'autres choses qui arrivent, qui vont changer un petit peu. Moi, je vous dis, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, j'ai fait de la merde. Bon, j'ai fait de la merde. J'ai fait carrément de la merde. Je le mesure, je dis mais c'est quoi ces conneries? Je regarde la largeur, 52. Et moi il me faut 62. Donc, j'y vais, qu'il faut.